Hi everyone, good afternoon. Sorry, we had some tech glitch, which is why we are starting like 5 minutes later. I Bonjour want à to toutes start et à this toutes. session. My name is Goodness. On va I'm commencer a maintenant et je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Je m'appelle Goodness O'Day. Merci à toutes et à tous de vous présenter dans le chat. Je vois vos présentations. United Nations Aujourd'hui, c'est la journée Development mondiale pour la justice sociale prioritizing et impact donc on a décidé au sein du sous-comité pour le transfert de pouvoir de la ICFP, on a voulu impliquer tout le monde dans cette discussion et vous présenter le travail qu'on continue à mener pour vraiment comprendre pourquoi les droits en santé sexuelle et reproductive constituent vraiment une question de justice sociale. sexual and reproductive health and rights. Et Just before I dive into donc, quickly avant summarize que the je vous en agenda parle today, plus en détail, je voudrais vous dire de mon point de vue d'où est-ce que je parle. Je suis du Nigeria. J'ai une sœur jumelle. Je viens d'une famille de 6 enfants et j'ai étudié à Londres. Et en raison de ma formation, moi, je viens d'une famille plutôt de classe, populaire. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été intéressée par les mouvements de justice sociale. Et c'est ce qui a formé aussi mon accès à l'éducation. Et, et, et ça m'a permis aussi de comprendre mon accès, mais aussi les barrières auxquelles j'ai été confrontée en particulier en termes d'accès à certaines informations et services de santé sexuelle et reproductive. Et je sais que ça ne me concerne pas que moi. Beaucoup de gens de mon pays, ma communauté, euh, font face à des barrières encore plus grandes. Et donc, je voudrais reconnaître qu'on fait partie d'une classe relativement privilégiée ici, et de simplement pouvoir nous réunir et pouvoir discuter de ces décisions. Donc, je vais vous passer maintenant la parole à ma collègue, Amarachi, qui se charge de tout l'aspect technique et logistique de cet appel. Bonjour à toutes et à tous, je vais partager mon écran, vous dire aussi qu'il y a un service d'interprétariat en français et en espagnol pour cet appel, pour cette rencontre. Donc, vous devriez tous et toutes voir, il semble que oui, parfait. Donc, euh, d'abord, pour l'interprétariat, si c'est pas déjà fait, vous pouvez sélectionner l'icône qui est fléchée ici et choisir ensuite la langue de votre choix. Goodness, je te repasse la parole. Merci, Okay, thank Amarachi. you, Amarachi. So I would be inviting one of our Donc, keynote d'abord, speakers to j'aimerais speak. inviter l'une de nos intervenantes qui va nous parler un peu Talk plus about what it's all about. de sur son travail. Her name Mais is avant ça, je vais vous lire Clara Maliwa. sa biographie. Il s'agit de Clara Maliwa, qui est engagée pour l'égalité de genre et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et elle travaille donc sur ces questions depuis longtemps. En tant que femme en situation de handicap, elle a œuvré pour la promotion des droits pour ces communautés. Et elle travaille pour les politiques inclusives, l'engagement communautaire, la participation équitable au processus de développement. Et elle est reconnue pour son engagement dans le plaidoyer intersectionnel et la création d'espaces inclusifs et participatifs. Merci beaucoup, Goodness. Merci de m'avoir invité à me joindre à cette conversation importante. Donc, je m'appelle Clara Maliwa, je viens de Tanzanie, où je me trouve actuellement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et j'ai hâte aussi de vous entendre et d'apprendre de vous. Je vais éteindre ma caméra. J'espère que vous pouvez tous et toutes me We voir. can see you. Euh, Ma vision est très très basse, donc parfois si je suis trop proche de mon ordinateur, je m'en excuse, mais je vais éteindre ma caméra pour pouvoir continuer cette conversation.
Donc pour moi, quand on parle de justice sociale, je dirais que pour moi, la justice sociale, ça commence par se reconnaître l'un et l'autre comme être humain. Ce que ça veut dire, bien sûr, c'est les droits et reconnaître qu'il y a des injustices sociales. Je vais vous partager quelques exemples de mon pays. En ce qui concerne les gens albinos, par exemple, qui me concernent, c'est important que ces personnes soient euh, respectées et protégées euh, comme des êtres humains à part entière. En Tanzanie, mon pays, cette réalité est toujours un peu en train de changer. Oui, on a des lois. On a des lois, des engagements forts pour nous soutenir, pour protéger les personnes en situation de handicap, promouvoir l'inclusion. Et pourtant, la justice sociale, ça pose une question beaucoup plus profonde. Est-ce que notre système, nos attitudes, nos institutions reflètent de manière systématique ces engagements? C'est une question qui demeure, je n'en ai pas la réponse. Quand moi j'étais enfant, les personnes en situation de handicap comme moi-même, particulièrement les personnes souffrant d'albinos, on a souffert plus que tout beaucoup de stigmatisation. On ne nous voyait pas comme des êtres humains normaux, pas comme des êtres humains tout court, à vrai dire. Et ça nous a coûté beaucoup de, de liberté sociale. Donc, en bref, on a été déshumanisés. Et selon un reportage de la BBC en 2017, un très grand nombre de personnes souffrant d'albinos en Tanzanie ont été tuées ou trafiquées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une culture, ce n'est pas non plus, c'est pas une question sociale, mais c'est une question d'injustice sociale. Et donc, pour moi, la, l'injustice sociale commence à partir du moment où on se voit les uns les autres comme des êtres humains incomplets. Et, et moi, en tant que personne qui souffre d'handicap, en tant que mère, en tant que personne dont la vie a été façonnée par des violences, euh, je vous parle aujourd'hui pas d'un point de vue de la théorie, mais du point de vue d'une survivante. Grandir en tant qu'albinos, ça a été euh, une expérience d'exclusion structurelle, sans protection, sans pouvoir comprendre ce que c'est que ma condition. Et on s'est moqué de moi, euh, on m'a abusé, on m'a nié euh, ma dignité juste en raison de la couleur de ma peau. Et donc, en bref, j'ai été déshumanisée. Et, et il s'agit là d'une injustice liée au handicap. C'était un manque de protection sociale, un manque d'informations exactes euh, dont les personnes ne disposaient pas pour comprendre ce que c'est qu'être albinos. Et dans cette expérience, ma seule porte de sortie, ma seule issue, c'était l'éducation. Quand vous êtes dans ma situation, vous êtes, vous êtes automatiquement associé euh, à une vision très altérée. Donc, j'ai pas pu beaucoup lire, mais j'ai écouté. J'ai beaucoup écouté et j'ai eu des amis qui ont pu me lire les contenus que je devais apprendre. C'est comme ça que j'ai pu passer mes examens et apprendre quelque chose de très puissant, que les systèmes ne sont pas conçus pour tout le monde, mais les gens survivent néanmoins. Et donc, c'est une question qui se pose à nous tous et nous toutes.
Pourquoi est-ce que la survie devrait être un standard? Pourquoi? Si on regarde les droits de santé sexuelle et reproductive, pour moi, ce n'est pas une option, c'est une question de pouvoir, de justice sociale, de qui contrôle nos corps, qui décide si vous pouvez accéder aux soins ou si, qui décide si vous pouvez recevoir des méthodes contraceptives ou simplement être traité avec dignité. L'injustice sociale, ça se révèle de manière très clairement dans les droits de santé sexuelle et reproductive. Et je voudrais maintenant vous raconter une histoire. Je suis tombée enceinte un jour, c'était des jumeaux, et pendant ma grossesse, j'ai été victime d'injustice à 22 semaines. J'ai perdu mes bébés parce que les prestataires de soins ont retardé les soins. Au lieu d'exprimer de la compassion, ils m'ont culpabilisé, me demander de qui j'avais été enceinte, culpabiliser le père, le culpabiliser d'avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un comme moi. C- ces personnes ont remis en question mes pratiques sexuelles. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai été accusée alors que j'étais en train de perdre mes bébés. J'ai dû leur donner naissance à 22 semaines. Ils sont morts dans mes bras. Et ça, c'était pas simplement une tragédie personnelle, c'était de l'injustice sociale. L'injustice sociale, peut-être, vous voyez, intégrée dans le système de santé. Donc, quand la stigmatisation retarde la prise en charge, le soin, c'est de l'injustice. Les inégalités, les inégalités façonnent toujours les résultats en santé. Et d'autres groupes marginalisés, d'autres personnes en situation de handicap, les communautés rurales, sont toujours elles doivent toujours vivre avec un très haut taux de mortalité maternelle. Elles, et elles sont confrontées à plus de violence en comparé à d'autres groupes. Donc, sans justice sociale, on ne peut pas avoir accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, ni à l'éducation, ni jouer un rôle actif dans cette société. La justice sociale, c'est donc défini comme la distribution juste et compassionnelle des opportunités. Donc, en d'autres termes, vos chances dans la vie ne devraient pas être déterminées par votre genre, par votre couleur de peau ou votre origine. Mais ma vie a démontré le contraire. Mon handicap a signifié la perte de mes enfants, par exemple. Être une femme, pour moi, a signifié être vulnérable dans mon expérience. Pour moi, c'est ça, l'injustice sociale. Et au programme des Nations Unies pour le développement avec lequel je travaille, on essaye de s'attaquer aux injustices sociales. Et ça veut dire pour nous des politiques inclusives, des protections sociales et aussi une gouvernance qui protège la dignité de chaque personne. Pour nous, on voit ça non pas comme une question de santé, mais comme une question de développement, une question de politique et économique. Donc, si la santé sexuelle et reproductive n'est pas financée ni décolonisée, alors la justice sociale n'est qu'un slogan. Il ne s'agit pas de sauver des gens comme moi, mais il s'agit de démanteler le système qui a rendu certaines expériences comme la mienne possibles. C'est un système il faut,
qu'il faut construire un système qui reconnaît chaque personne comme des êtres humains complets. Et c'est simplement de cette manière-là qu'on va réussir à ce que personne ne soit dans la même situation que la mienne, où vous vous êtes amené à perdre vos enfants en raison de discrimination. Donc, il faut mettre un terme, en finir à la stigmatisation et replacer au centre les personnes qui sont les plus exclues. Parce que la justice sociale commence au moment où on commence à se reconnaître les uns les unes les autres comme des êtres humains à part entière. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je rends la parole à Goodness. Merci beaucoup, Clara, pour donner le ton de cette conversation et de nous rappeler de manière très touchante pourquoi on est là. Merci pour vos mots qui sont puissants et aujourd'hui, bien sûr, c'est une jour de célébration. On doit célébrer la justice sociale, mais c'est important de se rappeler pourquoi on le fait. J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Cinnamon Nyakaka, je suis médecin, je viens du Kenya, je suis une plaideuse jeune au sein d'une organisation qui s'appelle Respect, le respect. Et on travaille à l'intersection entre la santé mondiale, l'équité et le changement mené par les communautés. Moi, j'ai travaillé surtout euh, avec les jeunes dans les communautés marginalisées euh, et pour essayer de faire en sorte que ces personnes ne soient pas simplement des bénéficiaires de programmes, mais des décideurs, des décideuses. Et donc, en tant que jeune plaideuse qui vit dans les pays du Sud, qui est moi-même été confrontée à des défis en termes de santé sexuelle et reproductive, je vais modérer cette discussion non pas simplement comme une observatrice, mais comme aussi quelqu'un qui est une actrice de cet écosystème. Et donc c'est pour ça que je suis très honorée d'avoir ce rôle aujourd'hui et je vous remercie à toutes et à tous d'être ici. Euh, je, j'ai l'honneur de vous présenter trois intervenantes qui sont aussi des plaideuses. D'abord, Namtika Manjana qui travaille chez Frontline SIDA et qui travaille sur les droits humains et la justice de genre. À travers la recherche participative, le changement politique, le plaidoyer. Donc, je voudrais donner la bienvenue euh, à Anamtika. Je souhaite aussi la bienvenue à Amaranta Gomez, qui est zapotèque originaire de l'isthme de Tehuantepec. Elle est militante, anthropologue, travaille sur la santé, la sexualité, les droits humains, la promotion culturelle. Elle travaille sur les droits des personnes LGBTQ+. Amaranta, bienvenue. Et enfin, Naïke Ledan, dirige les initiatives intersectorielles de l'organisation ILGA, qui cherche à faire collaborer les mouvements féministes et LGBTQ+. Naïka, merci d'être ici. Je voudrais commencer par vous poser une question qui me semble essentielle à cette discussion aujourd'hui. Et cette question est dirigée à mes trois panélistes. Dans votre travail et votre plaidoyer, est-ce que vous considérez les droits de santé sexuelle et reproductive comme une question de justice sociale? Et si oui, en quoi est-ce que c'est une question de justice et non pas seulement une question de santé? Et dans votre réponse, si vous voulez bien nous présenter votre positionnalité et nous expliquer comment votre propre expérience a façonné votre rapport aux droits humains, à la justice de genre. Nomtika, si tu veux bien commencer. Merci beaucoup.
Euh, Merci à toutes et à toutes. Merci d'être ici. Je m'appelle donc Momtika, comme on vous l'a présenté. Je crois que pour répondre à cette question, en fait, je dirais que je suis d'Afrique du Sud, je suis une femme noire. Ma famille a le sens du service. Ma famille, on a des enseignants, des infirmières. J'ai grandi à côté de Johannesburg, dans une petite ville. Et, hum, et bien sûr, ça m'a donné à voir différentes manières dont les questions de santé sexuelle et reproductive ont été limitées. Et j'ai ensuite étudié pour essayer d'échapper au pire du capitalisme et, et ensuite obtenu un diplôme en communication stratégique, ce qui m'a permis de définir ma propre vision de ce que c'est que le service au niveau national d'abord, en termes d'accès à l'avortement. Et puis après, j'ai travaillé sur les thématiques du sida au niveau plus national et international. Donc, pour moi, c'est une question de justice sociale parce que je suis mère par choix d'un enfant de 6 ans. J'ai eu la chance d'avoir le choix et les ressources pour soutenir ce choix. Mais dans mon expérience, je sais à quoi peuvent ressembler les violences obstétriques. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un accouchement chez moi. Et ça m'a permis d'avoir aussi accès à un processus informé et équitable. Donc pour moi, j'ai pas beaucoup de temps, je le sais, donc je vais répondre rapidement en disant que pour moi, évidemment, je pense que c'est une question de justice sociale. Euh, et je vais paraphraser ce que les leaders du mouvement pour la justice reproductive ont déjà dit. Mais pour moi, il s'agit pas simplement, il s'agit surtout de mettre en place les conditions sociales et économiques pour pouvoir prendre des décisions sur notre autonomie corporelle euh, sans aucun impact structurel négatif. Je pense qu'il faut dire qu'on a vu des progrès, bien sûr, mais on a aussi vu des rétrocessions. Et donc, c'est très important de continuer à mettre l'accent sur l'importance de la justice sociale parce que elle est fondamentale pour permettre aux communautés de, de se développer de manière équitable. Je vais donner maintenant la parole à Amaranta. Bonjour, merci et merci pour cette invitation. D'abord, j'aimerais euh, reprendre le concept que Clara nous a proposé au début de cette conversation sur comment combattre les systèmes. Et j'aimerais dire que moi, je suis autochtone de Zapotec du sud du Mexique. Je suis activiste de formation, mais aussi je suis anthropologue. Et ces deux dimensions m'a permis dans mon travail de me rendre compte de différentes situations qui conditionnent notre citoyenneté pleine, notre, que ce soit citoyenne d'un pays, d'une communauté, on peut généralement pas agir dans ce rôle de manière complète. Et je crois que pour moi, c'est une question. C'est fondamental de pouvoir être pleinement impliqué dans nos vies. Ça fait partie, ça fait vraiment partie de la question de justice sociale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être l'héritière d'une culture autochtone? C'est qu'il y a un système euh, hérité du colonialisme qui est, et bien sûr aussi du post-colonialisme moderne, du colonialisme camouflé, qui ne permet pas de reconnaître pleinement que la communauté autochtone a droit aussi d'avoir certaines protections sociales. Donc, dans mon cas, je travaille sur l'épidémie du sida et il y a
il y a 30 ans, c'est une épidémie qui a commencé à se propager à l'intérieur de nos communautés autochtones. Et en fait, ce n'est pas que nos, nos communautés ont eu du temps à arriver au service, c'est plutôt, je me suis rendu compte que c'est plutôt l'État, dans ce cas l'État mexicain, qui a pris du temps à nous donner accès à ces services. Et donc, l'autonomie des communautés autochtones est un élément fondamental pour avancer vers la justice sociale. Je suis d'accord avec Noptika dans le sens où la liberté, la liberté corporelle n'est pas suffisante. Il faut aller bien sûr au-delà. Comment faire en sorte que les personnes aient accès aux méthodes de prévention dans leur langue, selon leur tradition culturelle. Et on a la preuve, on sait que c'est possible. Pendant la, l'épidémie de Covid, il y a eu des campagnes dirigées aux communautés autochtones et ça a très bien fonctionné. Donc, euh, une, une autre chose importante que j'ai apprise ces dernières années, c'est que le racisme et le classisme continuent d'être deux éléments de force fondamentale qu'il faut continuer à combattre parce que on- aujourd'hui, le racisme épidémiologique, l'épidémie de racisme existe toujours. Si, si on, aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a pas de données pour savoir combien de personnes souffrent du sida dans les communautés autochtones. Donc, ce manque de données ne permet pas souvent que nos populations, nos communautés soient vues comme des communautés prioritaires. Et je crois donc qu'il faut développer une stratégie mondiale qui permette à ces dispositifs culturels sur le long terme, c'est-à-dire le colonialisme, le classisme, le racisme, les discriminations soient démantelés, soient s'écroulent. Il faut qu'on réfléchisse à des systèmes qui arrivent à faire ça et remettre bien sûr les femmes, les jeunes, les personnes marginalisées au centre du débat. Et pour conclure, je dirais que dans le monde des communautés autochtones, il n'y a pas seulement une binarité sexuelle, mais aussi diversité sexuelle. Et c'est un thème ancestral, ce sont des identités ancestrales dont j'aimerais vous parler plus tard dans la discussion. Amaranta, merci beaucoup pour nous dire qui vous êtes, d'où vous nous parlez et, et de nous expliquer votre point de vue sur cette question. Et je vais maintenant donner la parole à Naike. Merci, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, pour rebondir sur ce qu'ont déjà dit mes autres collègues, je dirais que une chose, j'ai été élevée en Haïti. C'est une merveilleuse île qui est aussi souvent représentée négativement euh, et qui a un héritage colonial accablant. Je vous raconterai pas toute l'histoire, évidemment, mais c'est l'un des pays où que vous veniez d'une région rurale ou que vous ayez un handicap, que toutes les différentes manières de naviguer la vie et de votre rapport à votre identité, que vous soyez une femme trans ou votre accès, tout type d'accès, votre accès de manière générale est déterminé par les effets secondaires si la société vous inclut ou pas. Et ça c'est vrai dans votre communauté, dans votre propre famille aussi. Et bien sûr, c'est ancré très profondément dans l'oppression coloniale dont on a hérité.
Donc pour moi, la santé sexuelle et reproductive, comme la santé en général ou comme l'éducation, c'est complètement affecté par ces différentes identités qui déterminent euh, quelle vie compte et quelle vie compte un peu moins dans la société. Donc l'accès aux soins est façonné par les revenus, par le statut légal, le climat politique. Donc quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, on parle de qui peut vivre une vie pleine et réalisée et qui ne le peut pas, qui est considéré illégitime. Donc, c'est pas simplement une question de service de santé, c'est une question de contrôle. Qui contrôle les corps, qui participe dans la société. Donc, si on ne peut pas décider de si et quand avoir des enfants parce que vous êtes queer, par exemple, ou parce que vous vivez en situation de handicap, ou parce qu'on vous perçoit comme n'ayant pas la capacité mentale d'avoir des enfants ou morale, vous ne pouvez pas avoir accès à des soins appropriés parce qu'on vous perçoit comme déviant. Ou alors vous faites face à des violences en raison de votre identité. Donc, c'est pas une question médicale, c'est une question de pouvoir, de dignité et d'inégalité structurelle. Donc, je vais m'arrêter là. Euh, ça va dans le même sens que ce qu'ont déjà dit mes collègues. Merci beaucoup de nous ancrer dans pourquoi est-ce que la santé sexuelle et reproductive est une question de justice sociale. Et maintenant, je vais me tourner sur vos expériences vécues parce que l'inégalité, c'est pas quelque chose d'abstrait, ça dépend de votre expérience, de qui vous êtes. Et maintenant que je vais commencer avec vous, euh, on a vu bien sûr que euh, les services s- donc, dans votre cas, comment est-ce que Frontline SIDA approche les questions intersectionnelles de l'accès aux soins et de la justice sociale pour les personnes LGBTQ+. Oui, je vais essayer d'être assez brève. On travaille beaucoup en termes de réponse, il faut le dire. Euh, et donc, on a un un mécanisme de réponse d'urgence et qui renforce les mécanismes de santé de manière générale. Donc, c'est un fonds qui, et je suis désolée, je me précipite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais donc c'est un fonds qui est mis en place pour protéger les communautés et qui en particulier cible les organisations LGBTQ+, qui travaillent sur les thèmes des droits humains. Et on travaille aussi avec les travailleuses du sexe. Euh, et donc, c'est vraiment, ce sont des mécanismes de réponse immédiate pour, et en plus de ça, on a aussi un mécanisme de surveillance des droits humains est mis en place dans différents pays. Et ça vise à soutenir les personnes au niveau individuel dans les communautaires. Et l'idée, c'est de pouvoir monter des cas et stocker des données probantes pour soutenir le plaidoyer. Et ça, c'est le troisième volet dans lequel on travaille, c'est le plaidoyer politique. Et on travaille au niveau régional et global, avec des mécanismes de plaidoyer. Et puis, on a aussi un espace d'apprentissage. Et on essaye ici d'aligner des messages avec nos partenaires, développer des ressources qui soient vraiment pertinentes pour les communautés en termes d'éducation sexuelle, d'information sur le sida, etc. Et donc, on travaille aussi avec des experts sur les questions de genre et de santé sexuelle et reproductive.
Et voilà, donc c'est un partenariat qui travaille à la fois avec des activistes, des féministes, mais aussi avec des experts techniques. Et donc nous sommes une organisation de partenariat par essence et, et qui vise à travailler avec les communautés locales, mais pour répondre à des barrières systémiques, euh, y compris au niveau global. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Nike. Dans votre travail, quel schéma de discrimination est-ce que vous observez dans différents pays et qu'est-ce que ça vous dit sur le problème de santé qui concerne la santé sexuelle et reproductive? Oui, alors à ILGA, moi je travaille avec différentes régions, mais aussi de manière intersectorielle. Donc par exemple, on a ILGA est implantée en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Et donc je travaille en étroite collaboration avec les leaders de chaque chapitre. Et, et donc, bon, c'est pas qu'une question de préjugés, c'est une question de coordination systémique. Euh, les personnes anti-droit, elles ciblent les questions de justice sociale, mais de plus en plus tous les droits de manière générale. Par exemple, l'égalité de genre ou l'inclusion et l'équité. Ou, et donc, ce qu'on a vu, c'est que partout dans le monde, il y a les valeurs démocratiques sont en train un peu de rétrocéder. Ça, c'est un schéma qu'on est en train d'observer. Et, et la manière dont et la façon dont ces acteurs agissent, c'est qu'ils essayent d'abord de criminaliser, générer une panique morale autour des enfants, des familles, autour des valeurs de la famille. Et donc beaucoup de désinformation numérique, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont employées par les antidroits. Et la conformité de genre, c'est ce qui est devenu le champ de bataille symbolique. C'est présenté comme une menace à la nation, à la famille et la culture, voire la civilisation. Et c'est vraiment devenu le bouc émissaire, cette question de conformité, cette identité de genre. Euh, et c'est bien sûr une définition très eurocentrique de la famille, qui est donc définie par la mère étant une femme, le père étant un homme, deux enfants et un chien. Et donc, bien sûr, ça ne correspond pas aux définitions plurielles de la famille qui existe dans le monde. Mais donc ça, c'est le récit qui est en train d'être mettre en avant et que je dirais même ce sont des armes qui sont utilisées. Euh, et bien sûr, le cadre légal et la criminalisation. Et bien sûr aussi l'idée blanche de sauver le monde aussi est infiltrée dans ces discours. Donc pour moi, c'est une bataille polarisée de l'Occident qui est en train d'être répétée et reproduite dans nos propres pays et qui a un effet sur nos propres corps. Donc donc pour moi, c'est pas juste une question de discrimination en fonction de l'identité, mais ça a aussi à voir avec la gouvernance.
Merci pour nous raconter un peu le travail que vous faites et votre perspective sur les forces qui essayent d'aller contre ce travail aujourd'hui. Euh, Je vais donner maintenant la parole à Amaranta. Donc, dans votre travail avec les communautés transgenres, est-ce que vous pourriez nous raconter les défis auxquels sont confrontées les personnes transgenres dans leur accès aux soins en Amérique latine, en particulier, voilà, les défis spécifiques que vous rencontrez dans votre travail? Oui. Alors, je crois que c'est important de signaler que aujourd'hui, l'une des catégories politiques, en tout cas en Amérique latine, mais je dirais dans le monde aussi, c'est la catégorie transgenre. Et c'est important quand on parle de droits humains et de justice sociale. euh, c'est important de signaler que pour moi, la catégorie trans, c'est une catégorie politique, mais comme un espèce de parapluie qui protège à d'autres identités aussi, comme les identités de genre ancestral aussi, comme la communauté mouché au Mexique, etc. Ou au Canada, en Polynésie aussi, il y a des dynamiques similaires. Et il faut rendre compte de la diversité des identités de genre ancestrales. Et il y a des défis historiques, contextuels et actuels aussi. Les défis historiques, c'est que on dirait que les personnes trans euh, sont souvent reconnues simplement de deux manières, que ce soit au travail, et bien souvent pour les options, les opportunités de travail pour les personnes trans en Amérique latine, c'est soit vous faites du stylisme, soit vous êtes travailleuse du sexe. Et ce sont deux carrières, voies de vie respectables, mais ce sont les deux seules options auxquelles les personnes trans ont accès. Euh, et par ailleurs, l'âge, c'est très stigmatisant. De plus en plus, on voit les personnes trans qui arrivent à un âge plus avancé, mais historiquement, ces personnes ont toujours été les cibles de violences et d'homicides, et qui ne leur permettaient pas jusqu'alors d'arriver à un âge avancé. Et si on parle de développement, de justice sociale, c'est important donc pour défendre ses droits, c'est important de prendre en compte ces éléments historiques. Et bien sûr, le corps des personnes trans parfois a été abîmé en raison du sida, par exemple, pour un manque d'accès aux soins. Et souvent, ce sont les communautés trans elles-mêmes qui se sont impliquées dans la prévention, dans les solutions pour prévenir l'épidémie. Un autre, en termes de défis, il y a donc, comme je vous le disais, les défis contextuels. Bon, bien, les histoires des familles doivent être prises en compte. Euh, Par exemple, si on identifie à une jeune fille trans très jeune, elle va être exclue. On va l'empêcher de sortir dehors. Et souvent, elles sont déscolarisées. Dans mon cas, par exemple, euh, même si je viens d'une culture indigène où on doit avoir sa propre réflexion, quand je suis allée à l'école qui avait une approche binaire de l'identité de genre, j'ai été exclue. Et donc j'ai trouvé une solution, mais dans un système binaire, c'est très difficile pour beaucoup de personnes trans de pouvoir mener des études normales. Donc, souvent, souvent, c'est important de dire que pour beaucoup de personnes trans, elles arrivent à l'âge adulte sans avoir les outils
intellectuelles, techniques nécessaires pour pouvoir occuper des postes à responsabilité parce qu'elles n'ont pas eu accès à un âge précoce, quand ils étaient jeunes, à un système d'éducation comme les autres. Donc, et souvent, beaucoup de ces personnes se retrouvent à mourir en situation d'abandon. Et donc, bon, on va jamais réussir à réaliser nos objectifs d'un point de vue mondial, global, si au niveau individuel et systémique, on ne donne pas accès à l'éducation aux personnes trans. Et je voudrais dire que encore aujourd'hui, parmi les personnes qui c'est un problème qui doit être dont doit se saisir les instances comme les Nations Unies, par exemple, c'est de s'assurer que dans les discours, les personnes trans soient reconnues comme des personnes qui ont le droit à exister, pour que les droits de chaque personne soient reconnus. Thank you so much, gracias, Maranta, for sharing your thoughts on that. And what I'm hearing across all three of you is that these aren't isolated barriers, they're systemic. Donc, ce que je voudrais souligner ici, c'est que tous ces préjugés ne sont pas isolés, mais bien sûr systémiques. And as we come to a close to this panel, I'd like to Et open up on to arrive my bientôt à la panelists. conclusion de ce panel. Donc, j'aimerais demander à nos panélistes de, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur une question. Dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qui devrait changer selon vous pour vraiment avancer en matière de droits humains et de justice de genre? Euh, j'aimerais bien que Naïka nous donne son point de vue. Qu'est-ce qu'il faut voir changer? Je peux vous faire ça en 30 secondes, il n'y a pas de problème. D'abord, je crois que il faut commencer à financer, enfin, les financeurs, il faut qu'ils arrivent là où on est. Il f- et l'ar- je crois que les financeurs doivent vraiment changer leur approche parce que le modèle compétitif nous a fragmenté beaucoup trop et je pense que ça doit s'arrêter pour qu'il y ait du progrès social. Et je crois que beaucoup de mouvements sociaux dans différents secteurs, on est capable et on a toujours voulu avoir des modèles de financement qui soient transparents et qui se reposent sur une partage du pouvoir. Et je pense que il est déjà tard pour aborder cette question, mais c'est important qu'il y ait des financements pour du travail infrastructurel et je me réfère ici au discours sur le pouvoir. Euh, Toute l'infrastructure qui permet et cette infrastructure doit pas être vue comme comme quelque chose en plus, mais comme la base de notre travail. Et bien sûr, il faut qu'on travaille avec les acteurs qui sont en situation de sécurité aujourd'hui et qui sont ceux qui ne mettent pas en avant toujours l'agenda de justice sociale. C'est important de préserver aussi les mémoires de victoires. Et c'est parce qu'on a déjà eu des victoires, c'est important de les rappeler pour ne pas sombrer dans la dépression, bien sûr. Powerful call to action. Like, thank you so much for sharing. We'll Merci move beaucoup. on C'est to un the appel next à l'action très panelist. puissant et j'aimerais maintenant donner 30 secondes à Nom Tika. Oui, alors la première chose sur ma liste, c'est que en tant que mouvement, il faut qu'on ait des ressources. Et puis, une conclusion que je pourrais dire, c'est que on, s- on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire grand-chose à l'heure actuelle à propos des acteurs anti-droit. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est que
dans nos propres mouvements, les personnes qui financent nos mouvements, on peut les impliquer de manière plus efficace pour que l'alignement des coalitions soit porte et aille plus loin. C'est aussi important de rappeler que les communautés elles-mêmes ont les solutions aux problèmes. Et donc, quand on parle de système, quand on parle de réponse, c'est important que ce soit le travail sur le terrain soit considéré comme la base et le centre, le cœur du financement. Euh, je, je voulais aussi souligner le travail de collaboration qui a été mené ces derniers mois avec ILGA, Frontline, SIDA, etc. Et, et ce sont et c'est important de continuer à soutenir ces modèles de collaboration parce que bientôt, euh, le financement tel qu'on l'a connu va s'arrêter complètement. Donc c'est important de ne pas prendre pour acquis les droits humains qu'on a déjà, les victoires qu'on a décrochées jusqu'à présent. 30 seconds. Difficile, c'est difficile d'être la dernière à parler. Après, surtout après les deux intervenantes. Alors, je voudrais souligner, oui, le thème du financement. Et j'ai une préoccupation. Si on continue à penser que la philanthropie du Nord continue à nous financer, est-ce qu'il faut vraiment qu'on continue à penser ça ou est-ce qu'il faut qu'on restructure les types de financement? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt diversifier? On a besoin en réalité de diversifier les financements et qu'ils puissent venir du Sud aussi. Je crois que c'est un domaine de travail urgent. Ne pas dépendre du Nord, c'est fondamental parce que le Nord aussi est en crise. Et je voudrais ajouter simplement au thème de financement, euh, et c'est pas quelque chose que je pense vraiment en termes de 5 ans, mais sur les 20 prochaines années, si on pense à long terme, un élément fondamental qu'il faut vraiment, sur lequel il faut miser, c'est construire ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Mais ça suffit pas d'avoir une intersectionnalité descriptive. Euh, Par exemple, expliquer qu'une personne vit trois différentes réalités. Par exemple, elle est migrante, lesbienne et noire. Non, il suffit pas de la décrire. Il faut que cette réalité énoncée collabore, collabore avec différents modèles. Quel est le rapport entre le mouvement des miniers au Chili ou les mouvements des jeunes au Brésil ou il y a beaucoup de points en commun et c'est important de dialoguer avec d'autres secteurs qui ne font pas partie de notre vie quotidienne, mais c'est important de nous défragmenter et parce qu'on se connaît déjà, nous, entre nous, non? Donc, c'est important de sortir de notre bulle et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Et donc, ça, c'est une intersectionnalité collaborative. C'est pas un chèque en blanc, c'est la possibilité que l'autre arrête de se voir comme, comme la source de la raison tous les maux de ce monde. Et on va simplement arriver à ça en collaborant avec d'autres mouvements qui n'ont rien à voir avec nous. Thank you so much, Amaranta, and thank you so much to our panelists who have shared amazing Merci insights. beaucoup. And today's Merci à nos conversation reminds us panélistes. that social justice is not Et donc, optional to aujourd'hui, je today. voudrais It rappeler is le fait que something that la we as justice sociale, communities c'est pas can une option, c'est quelque celebrate chose qui repose sur les and hold proud politiques for collaborate. et qui vont Capitalism définir has their own qui détient le definition pouvoir. and it becomes non-negotiable. And that was definitely emphasized when Clara set the stage, and of course, our panelists have shared with us today. So thank you so much for your amazing insights and Merci for this pour, amazing pour conversation that we've had vos, today. vos We will perspectives, pour cette continue conversation. and Et thank you.
Et merci, voilà, encore à tous et à Thank you toutes. so much, Cinnamon. And I'll be taking it from your panel, from your wonderful panel. Merci. Et, Just a request to all the participants that I'll be je taking it voudrais from your demander à end vous toutes et to toutes make sure we les conclude our participants session because we need to wrap it pour up because we want to hear from you je all, voudrais, right, from the speakers. on voudrait, So if you would on a like des to questions à vous poser, respond vous le to public, as Cynthia was parce que talking, I was also vous monitoring the avez chat. I see écouté a comment from nos panélistes. J'ai Florence, aussi from vu Reed, des from Tara. commentaires Most of the dans comments le were chat around the et la challenges that plupart we're de ces facing commentaires when portaient supporting sur countries that are limiting our efforts to make sure that we les défis qui limitent bring nos global efforts. social justice. Now, I had six Euh, questions pour to moi, my wonderful j'ai six panelists here to questions tackle, and I would really love euh, if someone que from each j'aimerais team to open up their mic and share also. voilà, j'aimerais inviter, As someone donner who la has parole taken au questions public. can pick a few Et donc, points. j'ai des My question for questions, you, je vais en for choisir Tara, certaines, mais mes is questions really donc about sur les défis social d'abord. justice, but also looking at Euh, opportunities mais that we can aussi, j'aimerais qu'on actually do to réfléchisse make sure that we collectivement aux promote opportunités justice and pour equity. promouvoir la And then justice part de two, genre et les droits and this humain, one really et aussi les important. partenariats And if you possibles. have any successful stories Et est-ce qu'on of a a aussi, successful est-ce que vous avez moving forward in des my cas de country. réussite, des So histoires, is des there récits de anyone réussite que vous in the pouvez room nous who would like partager? Donc, si to j'aimerais donner la parole, respond to euh, some of the questions that I've asked? If you want to j'aimerais donner talk la parole about au challenges, public. which Si is vous very voulez true. bien nous I saw raconter in vos the chat défis, people were sharing je crois que vous en avez stories déjà parlé beaucoup dans le towards chat, tackling en disability particulier la what you stigmatisation des what personnes en find situation de models that are handicap. operating now, On a which aussi are very entendu des interesting. panélistes les But modèles also de would like to hear financement actually qui sont un what grand défi opportunities are aujourd'hui. tapping to move this way forward. Mais j'aimerais aussi Could connaître you de votre see point de vue any quelles sont les successes that you opportunités. Est-ce que have been vous êtes witnessing témoin de in partenariats qui sont en countries? train d'évoluer? So Est-ce que vous voulez nous anyone partager in the euh, audience, feel free to votre raise your hand. expérience dans le I'll public? give you the mic to N'hésitez share. pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Anyone in the audience? And I see my colleague Goodness pasting the questions in Spanish and Si French. vous avez besoin de relire les questions, elles sont publiées dans le chat en français. Anyone who would like to share their response Est-ce que vous voulez to partager vos these questions réponses or à share ces a successful questions story of a successful ou social nous justice raconter une movement? expérience réussie Also d'un mouvement challenges that are social happening in their own ou communities. raconter des défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Personne ne veut prendre la I parole? don't see any Si vous unmuted parlez en français, je hands pourrais on traduire my en anglais. side. If not, Je ne vois aucune main levée. yeah, as we're waiting for anyone to respond to that question, to these questions, maybe we can also talk about Bon, one more. en attendant Would be very de voir great si if the l'inspiration vous vient, participants, if we all can j'aimerais vous address demander the challenges in our own communities. si vous pouvez réfléchir à un So engagement. for me Comment to vous begin, engagez I really like to hear euh, from dans Tara. dans les jours à venir? Tara shared about the Euh, challenge that is happening in Uganda, on the side of Uganda. But at the end Dans le of chat, our il y a eu session, we des need commentaires, notamment you quelqu'un to speak qui out nous parle de and l'Ouganda. support Mais un commentaire que j'ai lu your aussi own qui m'a parlé, community. c'est qu'il faut This is so qu'on important se fasse preuve to chacun à notre échelle de bienveillance envers les anyone who autres. has Je crois que c'est successful quelque chose stories d'important. around social Et justice ça, pour moi, in je your pense que ça peut communities. être un Maybe engagement for the sake of personnel qu'on peut be prendre, really faire preuve de clear as bienveillance, de what can be respect. done within Quelles our sont own ces petites organizations actions or que within vous our own pourriez communities. entreprendre dans votre organisation ou dans votre communauté? Any commitment? Est-ce que vous voulez nous partager vos And thank engagements? you, goodness, for pasting all the questions in the chat. Et merci, Goodness, d'avoir publié les questions dans le chat. Anyone? I want to call some names, but I don't know if it's J'aimerais bien possible. So, Juan, I really want to hear vous your appeler, par exemple, voice. Juan. J'aimerais bien entendre ta voix. Je sais que tu as des choses à dire sur ce sujet. Are
Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas t'engager très concrètement, spécifiquement, même à petite échelle, sur comment promouvoir la justice de genre? Ou est-ce que tu veux nous raconter une expérience réussie? Yep. One, please take the mic. Juan, si tu veux bien prendre la parole, si tu es là. I think you can talk now. One. Juan, Can you hear me? There you go. ah, Yep, we can hear you. on vous entend. Oh my God, on the spot. Bon, Sorry. vous m'avez pris de No court. worries. I was just thinking, like, Je réfléchissais different à questions, tout ça sur les différentes questions and also thinking about some et, discussions that have et been held j'ai réfléchi regarding aussi à différentes just discussions because we were talking about qu'on a tenues sur in ces terms of questions-là changing the en termes de comment funding changer kind of le framework modèle de for financement, le minority cadre de initiatives, financement ou la like stratégie thinking traditionnelle de financement. beyond Comment est-ce qu'on projects peut aller and au-delà how des we can projets scale et this comment funding passer model à grande échelle ce kind of modèle de financement, community-based organizations in un modèle de justice financement qui social soit in plus the current communautaire. scenario. And so I think to Donc, scale je crois as que also heard pour by adopter la bonne Francis échelle, funding as a model as il a faut vraiment how se to focaliser sur support sovereignty. la mobilisation de Um, ressources nationales so I was et thinking about réfléchir à comment est-ce qu'on peut soutenir nos how propres to régions also kind of think about et comment this. réfléchir. I don't know the Ouais, translation for it. It's je called ne like sais pas economía comment on dit. solidaria in Spanish, like Donc social economy. l'économie solidaire, c'est important de réfléchir à des méthodes To d'économie collaborate. So solidaire I just was pour kind of collaborer. curious and regarding the challenges. Et donc, As voilà, je pense que personally, ça, c'est important. I Et en ce qui think it's kind concerne of les défis, ben, interesting that personnellement, c'est intéressant parce que these as parfois, also Amaranta said, euh, and I would comme agree Amaranta l'a dit to a lot of aussi, et points. j'étais d'accord avec beaucoup de choses qu'elle a Sometimes dit, we end up speaking parfois, on se among retrouve ourselves, like à parler within les uns les autres, like entre nous, dans nos propres whenever cercles. I face Et, even daily life scenarios, being an et parfois, activist, même I en tant qu'activiste dans la vie réelle, discrimination or parfois, power je relationships, fais face and à sometimes où je these suis pris dans des matter relations de because it pouvoir, is ou on a même quand daily c'est pas un basis. scénario politique, quand Something je that parle seems simplement d'une normal, relation quotidienne, but quelque for chose some qui people semble normal. Et pour moi, à un niveau personnel, parfois c'est uh, difficile de répondre de it's manière possible correcte dans ces to situations. Et donc, just j'aimerais bien qu'on arrive à work soutenir in the human collectivement rights field. les personnes So qui travaillent I pour think les questions de droits humains, that sur it's voilà comment first of all like répondre à toutes face the ces the petites challenges. expériences personnelles But au I think quotidien. those would be like my main Donc, je crois que takeaway ce seront for today. mes So réflexions principales speaking pour aujourd'hui um, en tant que jeune in just impliquée dans ces somewhat mouvements. regarding Peut-être to une this new dernière idée kind of concernant les jeunes, this justement. Je crois intersectional que approach cette approche we can intersectionnelle, relate euh, with or how we can l'idée face euh, de situations like pouvoir for example euh, today we're on faire face à going différentes through situations. Par exemple, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut manifestations in travailler? Colombia. So Par exemple, en Colombie, où je me trouve perhaps aujourd'hui, il y a une to manifestation frame it on a different euh, traditional way to frame it. des So I syndicats think de a lot of points. différentes industries. So Et voilà, je réfléchis my comment est-ce qu'on conclusion pourrait is nous relier à ces I personnes hope aussi. Ce it serait intéressant. it was clear. Euh, voilà, Yeah, c'est tout thank you pour so much aujourd'hui. for sharing that and emphasizing also on the intersectional approach towards strengthening our efforts in advancing social justice in our own communities. Now, just to I know we're behind time already, and On a déjà just to dépassé please le temps, emphasize donc one je thing. voudrais simplement Maybe donner if la you parole wouldn't à deux mind personnes passing my de colleague plus. Amarachi a link On in va the passer chat d'abord aux engagements. Ma so collègue that we can Amarachi va support our publier communities. What are we going pardon, un through? lien sur le chat sur lequel vous Really pouvez supports us cliquer and be part of the euh, society to et build répondre à our quelques questions communities. sur comment est-ce que vous pouvez contribuer à la cause de justice sociale aujourd'hui. Really great to hear from you all. Donc Let's make this a win-win. Amarachi, c'est can you un please sondage.
Donc le lien est dans le chat. Post it in the chat as well. Et la première question est, quelle action vous engagez-vous à entreprendre aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez à l'écran? On voit la question aujourd'hui, We can't see mais on ne peut pas voir le lien. log into the Mentimeter and then Voilà, il suffit simplement de cliquer sur le lien ou alors d'utiliser le code qui est à l'écran. yeah. So if we Le lien se open trouve dans le right chat. commitments, um, Et si je vous invite à tous et à toutes à réfléchir à un engagement, do in our community, une action concrète qu'on s'engage à entreprendre pour avancer euh, codes, dans la justice sociale, est-ce que vous pourriez répondre à ce sondage et ça apparaîtra à l'écran ensuite. Je voudrais vous dire aussi que j'ai noté certaines des idées qui ont été partagées. sharing your own story, Euh, mais par exemple, une des actions que vous pourriez prendre, c'est que vous pouvez partager votre histoire. Vous pouvez, home country, like writing a response to something. vous, You can vous post it in pouvez social écrire media quelque chose. and Vous pouvez publier une idée sur ce qui devrait être fait pour avancer, promouvoir la justice sociale. Vous pouvez en parler de la justice sociale avec votre famille, vos amis. you think people need more knowledge. Vous pouvez apporter des informations aux personnes qui en manquent. Vous pouvez rédiger un blog, vous pouvez faire une donation au mouvement de justice sociale, vous pouvez travailler pour la politique, vous pouvez vous engager, In our community euh, today, you can euh, in your own vous pouvez être témoin et relayer ce qui se passe dans notre communauté aujourd'hui. so you do what we're actually preaching. So Et bien sûr, notre engagement, c'est de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Ça aussi, c'est un engagement important. please feel free to share as many ideas Donc, n'hésitez pas dans ce sondage à publier autant de réponses qui vous viennent à l'esprit. about these commitments. And I can see response coming from the men. Yeah. Yep. And see continue to cause havoc where needed, convene more with these people. Donc là, je vois qu'il y a déjà une réponse qui est arrivée. Continuez de faire bouger les choses quand c'est nécessaire, de déranger et de rassembler aussi plus de personnes, développer des plans stratégiques, même avec des ressources limitées et démanteler le pouvoir. Could be at Un- school, at your community. I will share the main message from this webinar. Une autre réponse est que une participante ou un participant va partager les messages clés de ce webinaire avec ses collègues et des étudiants dans son université. Je vais encourager les leaders communautaires à prendre la parole, à s'exprimer, les maires, les chefs religieux et d'autres alliés. Intégrer le soin de soi-même dans notre leadership. J'aime beaucoup, beaucoup toutes ces idées, tous ces engagements. Je vous appelle vraiment toutes et tous à, à écrire ce que vous allez faire. Et pour les personnes qui ne l'ont pas fait, si vous voulez bien prendre une minute et vous dire que si vous voulez vous impliquer avec le sous-comité de transfert de pouvoir, je voudrais vous dire qu'il y aura plus de webinaires comme ça. Et pour réfléchir voilà, ma collègue a transmis le lien dans le chat et vous pouvez partager vos idées sur comment nourrir le travail du sous-comité dans les mois à venir. Je vois qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc par exemple, réfléchir à ma propre positionnalité. Comment est-ce que mon rôle affecte mon approche de mon plaidoyer? Le storytelling local qui doit compter plus que le débat politique abstrait.
Et donc, un autre engagement que je vous propose, c'est de rejoindre la communauté de pratique autour du transfert de pouvoir pour continuer à nourrir ces réflexions, ces discussions, ce débat. More commitments. And I think at this moment we could really agree we are maybe a little bit over time. Donc, je crois qu'on a vraiment déjà dépassé les limites de temps pour aujourd'hui. Donc, je voudrais rendre la parole à Goodness pour qu'elle conclue cet appel. Through the Mentimeter. Goodness. Goodness, si vous voulez bien reprendre la parole. Or is waiting for goodness to say bye. There is another question on the Mentimeter on what primary area will you focus your efforts on? Hi, Innocent. So we are walking through the Oh, rest of the there you poll. are. Yeah, I've been Okay. here. I think we're still going through the poll, but Oh, as okay. people I are was. responding, Okay. do you want me Go to on. take over Goodness. from here? Mm-hmm. Go on, goodness. Sorry, I was just worried about the Okay. time, so I So it's wanted you to okay. say Yeah, something. I'm also Mhm. concerned with the time. Everyone, thank you so much for staying on till this Merci time. à We tout le know monde et that merci d'être beyond the resté. schedule that we have, but On we n'avait pas appreciate prévu de you dépasser l'heure d'aujourd'hui, mais j'aimerais euh, vous en remercier. But please feel free to go through the comment section to see the Donc, n'hésitez pas on your screen. vous verrez la traduction des questions de l'enquête, du petit sondage dans la fenêtre de chat. Et je vous demande d'y répondre si vous voulez bien. Et comme Innocent l'a mentionné, vous verrez dans le chat aussi le lien pour rejoindre la communauté de pratique du communauté pour continuer à participer à cette discussion. Donc, ces deux liens sont sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et c'est aussi une plateforme de collaboration intersectorielle. I'm wondering if you want to move to the next just to save us time. Okay, happy to. So part of what we hope to do through this webinar, just as you are responding, is we have been able to compile some valuable resources, support the work Pour préparer ce webinaire, on a aussi compilé une liste de ressources sur les mouvements de justice sociale et, et, et donc on va vous transmettre ces ressources aussi. Mais sur la page internet aussi du comité, vous aurez toujours accès à la liste de ces ressources. Thank you, goodness. And just emphasizing the question on the Oh, gone. Sorry. Yeah. No, I can see that we've moved to the next question, but I'm not sure if Amarachi has received any response to it yet. Alors là, il y a une nouvelle question. De quel soutien avez-vous besoin pour passer à l'action? Pour l'instant, aucune réponse. Yeah, I thought as much. Okay, that's fine. So I will just share the resource that could be valuable to all of us beyond this session. Et la troisième question, comment allez-vous mobiliser votre communauté ou votre organisation aujourd'hui dans les 30 prochains jours? Dans le chat, il y a aussi donc les ressources dont vous parlez, Goodness. So the first resource which we have shared is on Donc toutes ces ressources, Making Sense of the Now. This is a guide on collective reflection in times of transformation.
and it is from the Donc, le premier, c'est un guide. which is Momentum. So feel free to take a look at that and see how applicable it is to the work that you do. We hope that this is not just Donc, another session where we talk, but also we can be able to make meaningful action in that regard. I will be sharing it in French and in Spanish as well for our reference. But like I said, after the webinar, we are happy to, we've already published Donc, this resource on the ITFP Parish Shifting webpage. Après ce webinaire, on va transmettre toutes ces ressources sur le site internet du comité. Et cette question, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez capable d'agir sur sur l'engagement que vous vous êtes proposé? Vous pouvez répondre à cette question. Il y a déjà 2 réponses. This gives us insight to some core concept that helps us to use the right language, understand the context of those Et languages. la deuxième ressource, elle existe aussi en espagnol sur la décolonisation et le langage qu'on utilise dans notre travail. To the Menti pool if you want to provide more response to us. But happy to work on those simultaneously. Thank you. So I have shared the link to the resource in Spanish if you want to take a look at it. I'll also be sharing it in French now, the two major resources. But if you go to the ICFP Power Shifting Donc, si vous allez sur le site internet, and past webinars that we have carried out, which we believe would be valuable to you and the work that you do. Okay, so I think I have just shared the resources in Spanish and also in French. donc tout ça, pour votre référence, les références donc, sont partagées en français également sur le chat. Some of these resources are already, some of them are in French, but not all of them are in like both languages. This is also an area of growth that we hope that the organizations get to translate them. So please bear with us if you don't have access to the main document in French or Spanish. Thank you so much for staying until this time. We deeply appreciate Merci beaucoup du temps que vous avez consacré à cette conversation. On vous encourage vraiment à aller à cliquer sur les liens qu'on vous a mis dans le chat pour avoir plus d'informations sur quand est-ce qu'on va se réunir de nouveau. Somebody saying they would identify and distribute practical resources that support SRHR advocacy. Brilliant. And we'd love to hear from you how that goes. So it would be a valuable learning opportunity to see how this is practicalized. So yeah, we look forward to seeing the impactful work and hearing from you. Another person is saying she's going to be doing some project management, which is brilliant. Thank you so much for committing to investing in this work and pushing ahead on advancing social justice. We'll be wrapping up the session in a few Donc, on va finaliser cette session dans quelques minutes. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. Je vois quelques réponses au sondage. Alors là, il va falloir que je traduise. Donc, c'est sur la durabilité. Sur la durabilité, il faut trouver la manière. Pardon, la page, et on est passé à une autre page. Ok,
Okay, so I think at this junction we are happy to wrap up today's webinar. It's been Donc, merci a pour very votre participation. and stirring discussion. Euh, All our speakers, Merci à nos intervenantes, audience we've had. et merci au public. Merci d'avoir participé à cette discussion. Tomorrow is the Et that the donc, United Nations has set c'est aside en fait for la journée mondiale pour la justice sociale, c'est demain, en fait, c'est pas aujourd'hui. Euh, et, et donc, c'est important de continuer à maintenir la conversation. Et on vous invite à réfléchir aux actions, même si elles sont petites, que vous pouvez prendre aujourd'hui, entreprendre pour continuer à soutenir ce travail. Une fois encore, merci beaucoup. L'enregistrement de cette session sera publié sur la page du sous-comité sur le site de l'ICFP. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur ce webinaire, ou si vous avez des actions dont vous voudriez nous faire part, si vous voulez les publier, si vous voulez nous raconter vos histoires, vos expériences, si vous voulez raconter ces expériences à la communauté de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci à toutes celles et ceux qui ont déjà contribué. Merci, au revoir.